Message de votre autre, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, quelqu'un qui vous dit que finalement, il va être prêt. Prêt pour venir vers vous, prêt pour s'engager. Faites-lui confiance. Il a dû se passer encore des choses pas nettes, pas claires. Et cette personne, elle voudrait que vous lui fassiez confiance pour qu'elle va évoluer, qu'elle va accepter, qu'elle va revenir vers vous. C'est une personne qui veut exactement se réconcilier avec vous. Donc, il y a dû y avoir une dispute, une séparation, un souci. Et cette personne voudrait revenir vers vous. Elle a eu besoin de réfléchir de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle vous avait dit, ce qui s'est passé peut-être. Cette personne est amoureuse de vous. Elle a des sentiments en tout cas. C'est pas une personne qui est indifférente. Elle avait besoin de prendre des décisions parce qu'apparemment c'est une personne qui est mal entourée. Sûrement qu'il y a des personnes toxiques autour d'elle, même dans sa famille, ou qui rencontre avec une personne mais qui est vraiment toxique et par rapport à ça, elle est aidée. Est-ce que c'est par en haut? Est-ce que c'est par d'autres proches qui lui disent ouais là quand même ta pote machin ou ses parents personne qui va sortir de son silence. Apparemment vous êtes en silence radio depuis un moment. Elle va revenir vers vous et là j'ai un je t'aime. Est-ce qu'elle va revenir pour faire une déclaration parce que elle vous aime malgré tout et du coup, vous lui manquez, elle a envie de renouer contact avec vous, mais pour le moment, elle vous dit je ne suis pas disponible. C'est une personne du coup qu'il ne faut pas recontacter, c'est pas à vous de faire le premier pas. Elle a besoin d'être seule face à elle-même par rapport à ce qu'il s'est passé, ce qu'elle ressent pour comprendre, pour réfléchir, pour une personne qui a peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être rejetée, peur de pas être assez bien, mais elle se libère, la carte elle tombe. Donc il va laisser tomber certaines choses, ça renforce le message, cette personne se libère du coup de ses mauvais penchants, de ses peurs, de ces choses qui la retiennent et qui l'empêchent de vivre pleinement sa vie. Partager ma vie avec toi, une personne qui aimerait quand même s'engager, qui aimerait vraiment vous faire une vraie place dans sa vie, parce qu'apparemment là vous en êtes sortis. Cette personne, vous lui manquez énormément, mais elle ne vous le dit pas, parce qu'elle est dans son ego. Ou alors elle essaie de se convaincre, j'ai l'impression que... Non, mais en fait, c'est des souvenirs parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, on est ensemble, mais il ou elle me manque pas vraiment. C'est vraiment une personne qui est dans un ego. Voilà. Excuse-moi, je suis désolée. Plus tard, il y aura des excuses, je pense, qui vont arriver. Pour le temps qu'elle sorte de son ego, que le mental se dissipe. Une personne qui a envie d'être heureuse avec vous, de passer des bons moments avec vous. Ça la saoule sûrement aussi, les disputes, les problèmes. Et on vous dit qu'il y a un grand oui. Cette personne a envie d'être en harmonie avec vous, vraiment en paix. Je pense que ça confirme ce que j'ai envie de vous expliquer. On vous dit de patienter encore un petit peu pour qu'il y ait un retour, pour qu'il y ait des excuses. La personne se pose des questions sur quoi faire, quand faire, avec qui, être en couple avec toi. La personne qui veut concrétiser. C'est bon, c'est positif. Hein. Je suis ton autre. Cette personne de... Waouh. Ah ouais, c'est vraiment... c'est votre moitié, quoi. Ça peut être âme sœur, ça peut être... c'est écrit ça. Je suis ton double, ton alter ego, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique, ta partenaire de vie. C'est vraiment votre moitié pour cette vie actuellement, en tout cas, quoi. Mais elle se fusionne beaucoup, hein, ce que je me disais... ce que je vous disais aussi, là, ego, mental, se raconte des histoires... J'avance vers nous. Malgré tout, je vais dire malheureusement, par rapport à l'ego, malgré tout, cette personne fait des efforts en train de cheminer, mais ça prend du temps, je pense que vous en avez marre. Ok, j'ai peur de ne pas être... Ah non, j'ai peur de te perdre. J'allais dire encore de ne pas être à la hauteur, oui, mais j'ai peur de te perdre du coup, parce que je suis pas à la hauteur. Et j'ai envie de te contacter, parce que je pense que ça fait un moment, vous parlez plus, vous voyez plus. C'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est pas juste une pause, qu'en fait, c'est définitif. Là, je suis un petit peu... Mais elle se sent pas prête. Aïe aïe aïe, elle souffre quand même cette personne de ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il y a eu, elle se sent perdue et elle n'ose pas revenir vers vous surtout. Mais pour moi c'est pas à vous de revenir non plus, hein, parce que vu l'ego de cette personne, elle fait même des rêves de vous apparemment. Est-ce que c'est les guides là qui poussent un peu et qui vous font apparaître dans ses rêves comme ça elle cogite un petit peu cette personne à ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je viens vers toi, je vais te donner des explications. Donc il va enfin s'expliquer. Et c'est une personne qui est prisonnier de sa vie. Elle se sent coincée, mais tu n'es pas coincé. C'est toi qui te coinces toi-même. Et elle vous promet. D'accord, elle vous promet qu'elle va revenir, que ça va se concrétiser, que ça va être positif. Parce que nous deux, c'est très fort.